continue. Amen. Ma fille. Ah. Soyez les bienvenus. Dieu a fait quelque chose pour toi. Et tu veux témoigner au monde entier. C'est ça? Et le monde entier va apprécier pour être édifié. Et ceux de TDV aussi. À la présence du Saint-Esprit. Hein? Quel est votre nom et prénom? Vous venez de telle église? Et qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? On m'appelle Tossa Rosalie. Je suis de l'église TDV. Donnez l'acclamation à l'église TDV! Oui! Dieu m'a fait quelque chose. On était arrivé à l'église ici la fois dernière. Et notre père spirituel nous a dit, ceux qui n'ont pas l'huile, de tout faire pour payer l'huile de traversée. Et j'ai donné l'argent et j'ai payé l'huile de traversée. Et papa nous a dit, dès que je vais venir prendre l'huile, de venir avec mon époux. Et lorsque papa a dit ça... Amen. Ma soeur, et ton époux est là? Il est où? Appelle-le. Dis époux, dis papa viens. Mon amour, dis viens. Chérie, dis viens. Ah, viens. Papa. Maison. Chérie. Mon cœur, dis mon cœur vient. C'est le mari. Ah, c'est le mari ça. Ou bien c'est quelqu'un que je suis allé chercher. C'est le mari. C'est lui qui est beau comme ça. Ah, mais vraiment, les Béninois vous habillez bien. Donnez l'acclamation à Jésus. Ça, c'est pas Jésus qui est dedans. Si Jésus n'est pas dedans, est-ce qu'on peut bien habiller comme ça? Ça, c'est Jésus. Ça, c'est le Saint-Esprit. Regarde comment il est beau. Ma fille, tu as bien choisi. Et on va danser. Vous allez danser. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a croisé pour la fille danser. Yéyé, ça veut dire joli. Joli. Le couple joli. Le couple de Jésus joli. Donnez l'acclamation à Jésus. C'est ça. Ma fille, maintenant on peut bien parler. Parce que quand tu étais en train de parler, c'était handicapé. Maintenant, le couple est là. Tu as parlé, puisque tu as parlé. J'ai dit, je ne peux pas te donner l'huile. Et afin de te donner l'huile, je vais ton épouse. Et aujourd'hui, il est là. Comme il est là, regarde, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi qui est bon. Et tu veux te voir. Lorsque papa a dit, c'est mon époux et moi qui devions venir prendre l'huile. Le jour là, c'était le jour où mon épouse devrait aller faire composition avec les enfants. Et en allant à la maison, je l'ai rencontré sur la voie. Et je lui ai dit que papa a dit, c'est toi et moi, on devrait venir pour prendre l'huile. Et lorsque je lui ai dit ça, il a dit que lui ne pouvait pas partir, que d'aller. Et que lui est occupé. Et le lendemain, je suis encore arrivé à la prière matinale. Et papa a encore demandé mon époux. Et papa a dit, sans mon époux, que lui ne peut pas donner lui. Et avec mes collègues, on était assis là. Et je disais, Dieu, fais-moi quelque chose. Et je disais, lui là, je ne pouvais pas prendre. Oh, c'est quelque chose, lui là, voulait faire maintenant dans ma vie. Et je disais à mon second,
Et si mon époux ne veut pas que je prenne l'huile, en tout cas moi, lorsque je suis déjà sur le chemin, je suis déjà sur le chemin. Lorsque je me suis tué, automatiquement, papa dit, ma fille vient. Et j'ai dit, Dieu merci. Et papa me disait, où est ton torchon? Et automatiquement, je remets le torchon. Et papa disait, attends. Et papa me dit, lave les mains. Et je me suis lavé les mains. Et papa m'a remis l'huile. Et lorsque papa m'a remis l'huile, vraiment, j'ai eu pitié de moi-même. Et j'ai dit, Dieu merci. Et papa a délimité un endroit, papa a dit de prendre le sable. Et papa a dit, c'est avec ce sable-là que vraiment je vais dominer l'ennemi. Que aucun esprit maléfique ne peut jamais m'atteindre. Et automatiquement, quelque chose me disait, si tu prends l'huile là, va déposer l'huile là où tu déposes ton argent. Lorsque j'ai déposé l'huile dans mon petit sac, je n'ai trouvé aucun argent usé. Et quelqu'un est venu chez moi, je voulais le payer. J'ai mis la main dans mon sac en voulant payer l'intéressé. J'ai trouvé une pièce de 50 francs qui est devenue verte. Et je disais à la fille, vraiment, je n'avais pas cette pièce dans mon sac. Je disais vraiment à mon ami de regarder l'argent. Et mon ami me disait, ah, vraiment, c'est vraiment de l'argent miné. Et je disais à mon ami que vraiment Dieu est avec moi. Automatiquement, j'ai pris mon portable, j'ai appelé mon époux. Et j'ai appelé mon mari, je lui ai dit, vraiment, je n'avais pas de l'argent usé dans mon sac, mais je suis arrivé voir l'argent qui a changé de couleur dans mon sac. Et mon mari me disait d'amener l'argent à papa. Et j'ai amené l'argent à papa. Papa a commencé par rire. Et papa disait vraiment, c'est avec l'argent, ils sont en train de garder ta marchandise. Et c'est ça qui a fait que vraiment l'argent ne reste pas dans ta main. Et papa a déposé l'argent devant. Et papa a dit de prendre l'huile et vraiment de passer sur la main et de venir prier. Et j'ai dit vraiment, je viendrai remercier Dieu. Vraiment, ça m'a étonné. Si je vends, je ne retrouve pas l'argent. Et je demande même des fois de l'argent à prêter chez mon époux et mon époux commence encore même pas à me suiter. Jusqu'à ce que mon époux me dit, ah, ou bien tu prends l'argent pour aller payer d'autres choses. Et moi-même, je me pose des questions. Ah, qu'est-ce qui se passe? Donc, je suis arrivé pour remercier Dieu, pour dire tout ce que Dieu a fait dans ma vie, vraiment c'est bon.
je vous informe. Oui, par vos témoignages tout à l'heure, veuillez vous asseoir. Nous venons de communier avec un internaute donateur qui a promis. Je vous déclarer cela plus tard. Parce qu'il nous a regardé, il a vu que nous transpirons beaucoup. Et il a dit d'envoyer la photo de toute la maison. Je vais dire le reste plus tard. Et maintenant, il y a si je comprends bien, tu as déposé l'huile de la traversée. Tu as versé dedans ou bien tu as versé dans le sac? Tu n'as pas versé dans le sac. Tu n'as pas versé dans le sac. Tu es sûr que tu n'as pas versé dans le sac. Lui là aussi n'est pas versé dans le sac. Et l'argent s'est transformé. Tout l'argent pour y déposer dans ton argent, pour détruire ta finance, est détruit au nom de Jésus. Est détruit au nom de Jésus. Donnez l'acclamation à la parole. Amen. Merci. Et quand ça s'est passé, tu as expliqué à papa? Et quand tu lui as dit, il a dit quoi? Il a dit d'aller. Effectivement, l'argent est avec nous. Nous sommes en train de prier avec ça. C'est une pièce de 50 francs. Une pièce de 50 francs. Ce n'est pas 50 euros, hein. Ce n'est pas 50 $, hein. 50 francs. Coins. CFA. C'est ça l'ennemi a utilisé pour détruire sa finance et leur finance. Mais ils sont vaincus au nom de Jésus. Amen. Donnez l'acclamation à Jésus. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? C'est ça? Effectivement. C'est quelque chose qui édifie le monde. S'ils viennent ici, prendre l'huile de la traversée, hein? Tout ce qui va t'empêcher de traverser, tu vas les voir comme ça. C'est toi, comment on appelle là? Ce Tibou, sorcier, qui a voulu barrer la route à la sœur. On l'a vu, non? Holy Ghost, qui est tombé entre la sœur et lui. Donnez l'acclamation à la parole. C'est témoin permanent de Jésus. Oui, frère, tu as quelque chose à ajouter? Juste. Ce qu'elle a dit, c'est ça. C'est bon? Comment tu as vu la foi de ta femme? Elle a. Non, je n'ai pas entendu. On dirait que tu me parles seul. Tu parles au monde entier. Oui? Elle a la foi. Sa foi te confirme le désir de ton cœur. Sa foi a sauvé. Sa foi nous a sauvés. Sa foi vous a sauvés. Hein? Sa foi vous a sauvés. Donc tu peux croire désormais à ce qui sort de sa bouche. Pourquoi tu as douté avant de dire oui? Pas tout. Mais est-ce que la foi fait économie de vérité? Non, la foi ne fait pas économie. Mais pourquoi pas tout? Mais si par analyse, je vois que c'est qu'elle dit. Tu as fait l'analyse, c'est toi qui fais l'analyse. Oui, je suis en face d'un enseignant. D'un enseignant. Comme ils sont curieux, c'est eux qui enseignent les enfants. Lui aussi, il est en face de lui, un prophète de Dieu. Ok. C'est toi qui fais l'analyse ou c'est Dieu qui fait l'analyse? C'est bon. Donnez l'acclamation à Jésus. Merci que Dieu vous bénisse. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. On a un frère. Tu veux témoigner quelque chose que Dieu t'a fait? Est-ce qu'on va lui présenter encore? Hein? Mais comme le monde ne le connaît pas, le monde internaute, ceux qui nous regardent de partout ne le connaissent pas. Hein? Donc il va se présenter. Frère, quel est votre nom et prénom? Vous venez de quelle église? Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous et vous voulez témoigner? Moi, c'est Justin Agbézi. On m'appelle Justin Agbézi. Amen. D'abord, dans la langue vernaculaire du fond, Agbéla, c'est écureuil.
Est-ce que l'écureuil pond les œufs? Non. Est-ce que l'écureuil pond les œufs? Non. Non. Maintenant, eux, ils ont donné un nom. Je suis en train d'expliquer son nom. Son nom, le nom qu'il porte, c'est Agbezi. Agbela, c'est écureuil. Il dit l'œuf d'écureuil. Ce qui veut dire, nous, nos pères, même là, pour nous donner le nom, eux-mêmes ne cherchent pas le fond. Avant de donner cela, ils doivent comprendre, est-ce qu'Agbé a des Asie? Ça, c'est en fond. Bon, maintenant, dans leur ethnie, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais en fond, là, c'est ce que ça veut dire. Et je pense que tout ce que je viens de dire là, leur ethnie qui parle là même là, c'est tiré dans le fond. Oui. Donnez l'acclamation, je suis. Oui, frère. C'est ton nom. C'est pas grave. On va prier pour ça. Maintenant, le jeudi passé, Oui. j'ai pris un appel. Je devrais partir cogner et rencontrer un frère dans Togo. Au retour, effectivement, quand je suis parti, je l'ai vu. Et il m'a chargé un bagage avec ma moto. J'ai attaché les bagages. Au retour, je ne sais pas comment le truc s'est passé. Je me suis retrouvé par terre. Holy Ghost! Fire! Oui. Mais ma grande surprise, c'est que il n'y a personne sur la voie. Or, il y avait des bagages. La moto s'est tombée. Et légèrement, je me suis levé. Sans problème. Or, normalement, avec les bagages là, et tel que la moto est tombée, je devrais casser mon pied. Holy Ghost! Fire! Mais j'ai fait sortir sain et sauf mon pied sous la moto. Et c'est ce que mon Dieu m'a fait. Et je voudrais le témoigner. Donnez l'acclamation, je suis. Frère, Agbezi, si je comprends bien. Oui. Tu as voyagé avec ta moto. Et tu allais transporter des bagages. Et au cours de ton voyage, fausse manipulation, tu es tombé. Et tu t'es relevé sans égratigner. Mais tel que le bagage, ce que tu avais chargé est tellement lourd, tel que la moto est tombée, tu devrais avoir problème au pied. Fracture, pied cassé. Mais Dieu, aussitôt, a transformé. Et tu t'es levé, c'est chaud. Donne l'acclamation à Jésus. Est-ce qu'on ne peut pas adorer Dieu? Est-ce qu'on ne peut pas adorer Jésus? Et pour arrêter de se promener chez les bocoros, chez les charlatans, chez les menteurs. Hein? Adorons Dieu. Dieu est notre sauveur. Dieu est tout pour nous. Quand tu l'appelles, il est plus fidèle que fidèle. Tu l'appelles une fois, lui te repose 7 fois. Et aussitôt, il t'enlève des problèmes. Donnez l'acclamation à sa parole. Mais il reste encore. Ah oui. Ah! Ah! Donnez l'acclamation à Jésus. Il dit, Dieu l'a fait ça. Mais il y a encore d'autres encore que Dieu a encore fait. Dieu lui a montré encore autre qu'il veut encore ajouter pour édifier le monde plus. Restez branchés, restez connectés, restez édifiés, restez bénis au nom de Jésus. Oui, nous vous écoutons. Oui, ce que je voudrais compléter, hier, papa nous a envoyé quelque part, parce qu'il avait eu une invitation de cérémonie. Ils vont faire un enterrement. Et papa nous ont choisi 4 personnes. On était partis. Avant notre arrivée ici à l'église, papa nous a passé de l'huile au front. Et il a dit, partez. Et en allant, on n'a pas eu de problème. Et ce qui m'a fait ma grande surprise, quand on était parti là, papa nous a donné des badges qu'on avait eu au cou. Et quand on était parti, voici le badge. Donc quand on était parti avec les badges au cou,
Les gens nous regardaient. Les gens nous regardaient. Ils nous donnent du respect. Et quand ils ont fini l'enterrement, et on doit se retrouver dans un bâche. Et effectivement, on était 4, on était rentrés dans la bâche. Maintenant, nous on a pris et on était assis. Les 4, on était assis. Maintenant, quand on était assis, les gens rentraient dans la bâche et personne ne nous approche. On était seulement les 4. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Les gens ont vu quelque chose sur nous. Oh, c'était le Saint-Esprit même qui est là. Donnez l'acclamation! Oui. On était restés les 4. Tous les tables sont remplies. Notre table là, on était 4. Et les serviteurs, ils sont passés, ils nous ont bien servis. Avec respect. Et c'est ce que j'ai à partager avec. Donnez l'acclamation, je suis. Frère, si je comprends bien, vous étiez à une invitation de papa. Oui. Papa vous a envoyé. Papa vous a couronné. Papa vous a donné un base. Comme je vois comme ça. Papa vous a donné là. Frères et sœurs en Christ. Partout tu te trouves. Si tu vas à une réunion. Si tu vas à un séminaire. Si tu vas à un entretien. Non. Prends ce que vous voyez à l'écran. Prends ce que vous voyez. Viens chercher ça avec papa. Va avec. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras la tête et non la queue. Bon, maintenant quand vous avez porté ceci, ce que j'ai en main, quand vous avez porté, parmi plusieurs personnes, puisque l'invitation que j'ai reçue, c'est un homme d'armée, la sécurité béninoise, qui a perdu sa maman, et sa femme, elle est sa femme d'État. Donc les invités qui viennent là-bas, c'est les invités de marque. Hein? Il y a la sécurité partout. Le corps même est gardé, on dirait même le corps encore vit. Vous voyez? Mais, moi, j'ai envoyé mes 4 soldats. Les 4 soldats fidèles à Jésus-Christ. Et je les ai déposés la marque Jésus-Céline, qui est la marque portée par Jésus. Le tiare. Ah, ils ont porté. Et ils sont partis. Après l'enterrement, il y a les bâches quelque part où on doit passer la réception. Ils sont rentrés sous la bâche. Allez choisir leur place. Sur la table là, il y a 8 personnes qui étaient prévues. Mais eux, ils sont 4. Ils sont partis prendre les 4 places. Il reste encore 4 places vierges. Il n'y a personne. Mais ce qui a étonné le monde là, personne ne s'approche d'eux. Quand on les voit là, de la bannière, on salue le président de la République. On salue, vous me saluez ici là. Bonjour papa, bonjour papa. C'est comme ça, ça s'est passé. La chaise est vide. Les autres chaises sont remplies. Mais personne ne s'hasarde à venir s'asseoir auprès d'eux. Quand les autres n'ont pas été servis, mais eux ils sont servis, ils ont mangé, ils ont bu. Et le service c'est comment? C'est avec respect. Parce qu'il y a quoi? Il y a Jésus-Céline, il y a la marque de Tiare, il y a le Saint-Esprit qui est là, il y a Jésus lui-même qui est assis, il y a le baobab qui est là, il y a le lion de la tribu qui est là, il y a le Saint-Esprit qui est là. Amen. Frère, ce qui l'a étonné et qu'il est venu dire quoi? Il dit mais les gens ont vu quoi sur nous? C'est toi qui ne connais pas. C'est toi qui ne connais pas. Mais ce qu'ils ont vu sur toi, et ils ont vu. Quand l'oiseau, on a lancé la pierre, l'oiseau a dit pigo. On a lancé deuxième, il a dit pigo. Troisième, quand on a dit feu, il a fait ah. C'est le feu lui-même qui est là. Ok. Si c'est le feu qui est là, il va prendre position. Si ça ne va pas, je vais fuir. Et quand on a envoyé deuxième fois Holy Ghost Fire, en même temps, il a dit le coin est gâté. Il s'est envolé. Donc c'est toi qui n'as pas vu. C'est toi qui n'as pas vu que Jésus-Christ était là. Mais ceux qui te regardent, ceux qui sont de l'autre côté, c'est que Jésus est en toi. C'est pourquoi tu as été servi comme Jésus devait être servi dans les églises au nom puissant de Jésus. Que ton témoignage soit permanent au nom de Jésus. Frères et sœurs en Christ, voici votre badge prophétique. Ça c'est votre badge prophétique. Partout où tu vas,
Viens procurer de ça. Porte. Tu vas dans ton travail. Pas forcément dans le cou. Sur ton cou. Mais tu peux mettre ça dans ton sac. Va avec ça. Aucun esprit malin. Aucune personne ne peut te manquer de respect. C'est ça. Prends ta moto. Va avec. Aucun esprit ne peut t'atteindre. Ça là, c'est la tiare. Quand Moïse, l'Éternel a dit à Moïse de laver Aaron et ses enfants, après avoir fini de laver les enfants, il a mis la tiare. Hein? Les tourmentons. C'est ça. Prophétique au nom de Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui! Le témoignage continue. Donnez l'acclamation à Jésus. Le témoignage continue. On va prendre tout le témoignage aujourd'hui. Même s'il est là, c'est pas grave. Viens. Oui. Me doit be na ma way. Amen. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui, on a encore un témoignage. C'est dans l'église où il y a un témoignage, c'est que Jésus travaille. Amen. S'il n'y a pas de témoin dans une église, c'est que l'église est morte. Donc toi qui es là en train d'écouter le témoignage, ne soyez pas découragé. Ne soyez pas fatigué. Dis le prochain témoignage, c'est moi au nom de Jésus. Amen. Oui. Frère. Ah. Donnez l'acclamation à Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Le pasteur, comme l'avait Janvier et Xavier, veut témoigner la grandeur de Dieu, ce que Dieu lui a fait. Frère, c'est le pasteur de l'église TDV. Il veut témoigner quelque chose que Dieu lui a fait. Frère, on n'a plus à te présenter. Tu es le pasteur de l'église TDV. Dis ce que Dieu t'a fait. Et qui est si grand, tu veux témoigner. Je ne peux pas tout raconter ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui, frère. Pasteur TDV, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Et tu veux témoigner pour édifier le monde entier. Et les enfants, les fidèles de TDV, nous vous écoutons. Dieu m'a fait quelque chose. Qu'est-ce que Dieu m'a fait? Je voulais dire quelque chose. Pour les fidèles de TDV. Si vous êtes arrivé à l'église, si on vous a fait une prophétie, ne vous amusez pas avec la prophétie. Ne dites pas que c'est du mensonge. Pourquoi j'ai dit ça? On était arrivé à une prière de délivrance ici. Il y a de cela 2 semaines. Notre père spirituel, il a fait la prophétie à ma maman. Et papa lui disait, ah, il y a l'un de tes enfants à Cotonou. De dire à l'enfant de descendre. Sinon, vraiment, ah, il y en aura de problèmes. Ma maman a écouté ça. Elle a pris ça comme de la blague. Alléluia! Où est maman là? Toi, tu es pasteur ici, ta maman est là. Maman, viens.
Oui. Maman, viens. Maman va. Maman à base. Dans l'acclamation, je suis. Toi, tu as base prophétique. Viens ici. Toi, tu as base prophétique. Et on te fait prophète, on te fait prophétie, et tu ne crois pas. Voici la maman de notre pasteur. Comme l'a dit Xavier. Toi, tu as base prophétique au cou. Et on te fait prophétie, et tu n'as pas cru. C'est vrai? Ok, c'est pas grave. Oui, parle-nous, on va écouter. Donnez l'acclamation, je suis. Moi, j'étais allé pour travailler à Oumakor. L'une de mes soeurs m'a appelé. Ah, et elle disait, ah, grand frère, est-ce que tu as d'unité? Si tu as d'unité dans ton portable, appelle-moi. Et je lui ai dit, ah, je n'ai pas d'unité dans mon portable là où je suis, mais si je quitte mon service, je viendrai te voir. Lorsque j'ai quitté mon service, je suis allé le voir. Et la soeur me disait, et ma soeur me disait, ah, mon petit frère, Tossavi Bernardin, que vous voyez devant, qu'il est chez l'un de ses amis à Cotonou, que vraiment il est gravement malade. Et tous ses amis disaient que vraiment la chose lui arrivait comme la folie. Et ses amis m'ont dit, ah, que c'est comme hier ils étaient allés prendre de la com. Et mon petit frère a pris com fini. Et il a dit qu'il va prendre de l'eau. Et c'est l'eau savonnée que mon petit frère a pris et il a commencé par boire. Et c'est mon petit frère que vous voyez devant qui a pris l'eau savonneuse. Lorsque ma soeur m'a dit la chose, Dieu, vraiment, Dieu est un Dieu vivant. Et Dieu vit toujours avec nous. Et si tu es quelqu'un et tu dis que vraiment tu es en train d'adorer Dieu, être fidèle à Dieu. Être fidèle à Dieu. Il ne faut pas faire encore autre chose que de servir Dieu. Car à ce jour-là, lorsque ma soeur m'avait appelé, je n'ai que 1500 en poche. Et je devais aller à Cotonou et aller ramener mon petit frère. Et vraiment, vous-même, vous le savez, à la porte de la fête, vraiment, le transport est cher. Il était jusqu'à Gbedegbe. C'était la nuit. Et moi-même, je ne connaissais même pas le quartier. Alors, le jour-là, lorsque j'avais quitté ici, je disais, je n'ai que 1500 en poche. Mais lorsque je l'ai quitté, lorsque je suis parti, j'ai appelé le monsieur. Vraiment, lorsqu'il m'a montré le chemin, ce n'était pas ça. J'ai pris Zem pour aller. Je l'ai appelé, j'ai dit que je suis déjà là. Il m'a dit de lui indiquer là où je suis. Lorsque je lui ai parlé de l'endroit, il me disait que ce n'était pas là. Donc l'endroit était encore derrière, que j'ai déjà dépassé l'endroit. Il m'a dit de rester là, qu'il viendra me chercher. J'étais là juste à ce qu'il est venu. Il est venu seul. Or, ils étaient 7. Là à laquelle je suis en train d'arriver là-bas, il sonnait déjà 0 heure. Ça a déjà même dépassé. Lorsque il est venu nous chercher, on allait. Jusqu'à ce qu'on fera 10 mètres, j'ai vu les 6 autres personnes. Vraiment, ils avaient des cheveux de n'importe quoi sur la tête. Moi, j'allais. Les gars lui ont fait des yeux.
Et il est resté debout à côté des gars. Et les gars lui disaient, ah, c'est le monsieur ça? Et il répondait oui. Et ils sont mis derrière nous. On a quitté ici jusqu'au carrefour central de Commun comme ça. Et on passait vraiment dans les vents. Moi, je n'ai pas peur. En tout cas, moi, je n'ai pas peur de rien. Jusqu'à ce qu'on est dans la maison, les gars, eux tous, ils ont fui. Et moi, avec le gars, on était rentrés dans la maison. Lorsqu'on est rentré dans la maison, il y a encore d'autres éléments encore dans la maison. Moi, je me suis mis à prier avant de rentrer dans la maison. Lorsque je suis rentré dans la maison, ils avaient un autre plan sur leur tête. Et moi-même, j'ai constaté. Il y a des lampes qui sont allumées bien dans la maison. Il y a même encore des lampes allumées là où mon frère est. Mais, or, les chambres qui suivent là, ils ont éteint les ampoules qui sont dedans. Et eux autres, ils étaient dans l'obscurité. Et ils ont allumé bougie. Je suis rentré dans la maison. J'ai demandé mon petit frère. Et on me dit c'est lui qui s'est couché là, sur la natte. Je parlais, mon petit frère ne savait même pas que je suis là. Lui, il dormait profondément, il ne savait même pas que son frère est là. J'ai mon sac de prière avec moi. J'ai ma Bible dedans. L'eau, l'huile de traversée. J'ai tout avec moi. Lorsque je suis rentré dans la chambre, j'ai pris de l'eau. J'ai commencé par prier. J'ai aspiré toute la maison avec l'eau. Son ami s'est mis à genoux. Son ami s'est accroupi. Et il n'a quand même pas à me regarder. Il n'a quand même pas à m'observer. Il n'a quand même pas à m'observer. Lorsque j'ai aspiré l'eau dans toute la chambre, automatiquement, quelques minutes après, mon petit frère s'est réveillé. Donnez l'acclamation, je suis. Lorsqu'il s'est réveillé, il a dit qu'il ira se mettre à l'aise. Il est allé se mettre à l'aise. Lorsqu'il est revenu, j'ai pris l'huile de traversée. Je lui ai dit vraiment d'ouvrir ses paumes de main. Je lui ai mis un peu dans ses paumes de main. Et je lui ai dit de passer sur ses paumes de main et de passer sur tout son corps. Lorsqu'il a passé l'huile sur son corps, je lui ai dit d'aller dormir. Son ami était assis là et nous regardait. Son ami nous observait jusqu'à... Et ils sont trois qui dorment dans la chambre. Les autres, il y a un ami qui a commencé par ramasser ses effets. Il a pris sa natte, vraiment ses moustiquaires, tout. Et il a dit automatiquement, frère, je ne peux pas dormir avec vous ici, hein. Je préfère aller dormir ailleurs. Donnez l'acclamation, je suis. Lui, il est allé dormir ailleurs. Moi, avec les autres, on a dormi dedans. Jusqu'à 4 h du matin, j'ai pris mon portable, j'ai commencé par appeler celui qui a quitté la maison. Si le numéro sonne, on coupe. Si le numéro sonne, on coupe. Si le numéro sonne, on coupe. Ah, je dis, c'est quoi? J'ai appelé mon petit frère. Ce petit frère, lui, il est à combien ici? J'ai commencé par parler la langue sahoué. J'ai commencé par lui dire, je suis arrivé ici maintenant. J'ai vu le monsieur hier. Mais le gars n'a pas dormi dans la chambre avec nous. Je ne sais pas là où il est allé dormir. Je l'appelle, mais il rejette mon appel. Mais si je quitte ici maintenant, j'irai au commissariat d'abord de police. Et après, ils viendront dire ce qui reste.
C'est comme s'il y a un monsieur dans la maison. Lorsque je parlais, je criais. Le gars, il comprenait la langue sahoué. C'est l'ami de mon frère. Lui, il n'a pas dormi même dans la maison. Mais l'ami là, lui connaît là où l'autre était allé dormir. Ils sont allés le chercher. Et on lui disait, s'il ne venait pas vite ici, que ils sont en train d'aller au commissariat de police. Or, s'ils sont allés au commissariat de police, et que tous ceux qui sont dans la maison, vraiment, c'est sûr que on viendra les vider tous dans la maison, même le quartier. Le gars est revenu. Il n'a même pas me demandé pardon. Et je lui demandais, quel pardon tu vas me demander? Non, je lui disais, non, c'est pas fait de pardon. Moi, je n'ai rien à te dire. Bon, de là, j'ai amené mon petit frère à commun. Lorsque j'ai amené mon petit frère à commun, et vraiment, lorsque mon petit frère était arrivé à commun, vraiment, sa réaction n'était plus normale. Même ses manières de faire, vraiment, c'est différent de ceux qui sont normaux. Même, il ne parlait même pas bien. Et on est venu à la prière ici, la prière de délivrance de vendredi. Le jour là, et de là, papa a fait sa prophétie et papa l'a appelé. Et papa l'a délivré ici le jour là. Même le jour là qu'il est arrivé, même lorsqu'on lui a demandé, vous ne pouvez même pas parler. Mais maintenant, mais il est revenu en vie. Amen. Donc si je comprends bien, cet enfant que nous voyons ici était à Cotonou, capitale commerciale de Bénin, était là-bas et accompagne des amis. Accompagne des amis, c'est ça non? Les amis, je ne veux pas dire ce qu'ils sont, mais c'est ce qu'on a vu qui fait témoigner qu'ils avaient leur groupe. Voilà. Mais lui, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, comme il a oublié même que Dieu existe, il était atteint d'un esprit de folie, transformé. Et bientôt, très bientôt, puisqu'en l'écoutant, le prophète avait prophétisé cela à sa maman, qui n'avait pas pris en considération la prophétie. Et c'est la prophétie qui s'est réalisée. Et ce jour, l'enfant qui est à Cotonou, c'était lui. C'est lui, c'est ça? C'est lui qui était à Cotonou. Et ce que la prophétie a dit, ça s'est réalisé. Et l'enfant est revenu avec l'esprit de folie. Et aujourd'hui, il est guéri. C'est vrai. Bon, tu sais, tu devais ces preuves. Nous, on va poser la question pour voir si réellement elle est guérie. Mon frère, ça va? Comment on t'appelle? Tu t'appelles Bernadette quoi? Bernadette de ta vie? Attends. Celle-là, c'est qui? Celle que nous voyons, c'est qui? Maman, celle-là, c'est qui? C'est la femme de ton grand frère. C'est la femme de mon grand frère. Ok, celle qui est ici, là, c'est qui? C'est ta maman. Et toi-même, tu t'appelles comment? Donnez l'acclamation à Jésus. Donc, ce qui veut dire, depuis ce jour, le frère est totalement guéri. Jésus l'a guéri. Donc, ce que veut dire, le thème de ce matin, de ce sabbat, Jésus guérit et Jésus l'a guéri. Donnez l'acclamation à Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus.